L'éclaircissement de la COPAR au sujet de sa perception de la mise en œuvre et l'aboutissement de l'accord avec le FMI a porté essentiellement sur les ressources humaines. On peut s'interroger sur les aptitudes de certains gouvernants qui hier, on peut considérer qu'ils ont failli au regard de l'état dans lequel le pays se trouve. Est-ce que c'est avec les mêmes hommes qu'il faudrait mettre en pratique ou en œuvre ce programme? C'est une importante interrogation de la COPAR. Il faut que le gouvernement communique suffisamment et mette à disposition de la presse tous les supports d'appréciation de cet accord-là. On ne parle pas des aspects techniques, mais des aspects qui ont une portée sociale. Parce que gouverner, c'est prévoir. Ces opposants républicains ont à la même occasion demandé la mise en œuvre des recommandations de CBT pour l'organisation d'une élection apaisée en 2021 avant de jeter un regard sur la question du pôle. Quand on entend les représentants du pasteur Ntoumi, ces derniers disent que le gouvernement n'a pas respecté tous ses engagements. Alors nous ne voulons pas que les mêmes causes produisant les mêmes effets, que la guerre reprenne sous tel ou tel prétexte. Et il faudrait que l'application de tous les points de l'accord consolide cette paix-là. La COPAR s'est également indignée de la responsabilité des pouvoirs publics face à la proportion que prennent les érosions à Brazzaville. Aussi, le Congo ayant le leadership dans le Fonds bleu devrait attendre de la communauté internationale un soutien à travers des compensations financières, on dit c'est politique.